Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec mon nouveau trépied. Écoutez, j'espère que ça va faire l'affaire. J'ai un peu galéré à l'installer mais bon, normalement ça devrait le faire. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. Mais avant ça j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Déjà je voulais vraiment vous remercier pour pour votre présence et abonnements, parce que juste en 3 vidéos on est déjà à plus de 300. Je ne m'attendais pas à un tel engouement. C'est surtout, je constate que c'est vraiment un sujet, voilà, évidemment, avec l'inflation, tout ça, qui interpelle tout le monde et qu'il faut vraiment qu'on fasse gaffe à nos finances et on n'a pas le choix, de toute façon. Donc voilà, c'est vrai que le système des enveloppes budgétaires a été... voilà, on voit avec tous les comptes que ça fonctionne. Donc toutes celles et ceux qui souhaiteraient se lancer et hésitent encore, vraiment, allez-y, il n'y a rien à perdre. Au pire, on teste, si ça convient pas, ça convient pas. Sachant que faut pas hésiter à prendre le temps de s'ajuster. Moi, je vais vous dire, je fais encore des petits changements. Moi, pour rappel, j'ai commencé au mois de septembre, vraiment. J'avais un découvert de 1000 €, j'avais ma voiture qui me restait à rembourser, il me restait 800 € à peu près à rembourser. Et en 2-3 mois, ben, j'ai remboursé j'ai réussi à recouvrer mon découvert de 1000 € et j'ai fini de rembourser ma voiture. Et à côté de ça, j'ai commencé aussi à mettre des sous de côté. Donc vraiment, la clé, c'est vraiment le budget, en fait. Ça, il n'y a pas à tortiller. La clé, c'est le budget. Évidemment, je me dis, mon Dieu, si j'avais fait ça il y a 10 ans, je serais riche. Peut-être pas quand même, mais voilà, ça aurait changé beaucoup de choses. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Par contre, voilà, je me dis que c'est important de... Moi, je vois, étant jeune, j'ai pas eu vraiment d'éducation financière. C'est-à-dire que on vivait bien, j'avais pas d'argent de poche, mais par contre... j'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup réclamé, mais quand on avait besoin de quelque chose, et voilà, on nous l'a acheté et prend barre. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas d'argent de poche, on n'a pas eu de... Mes parents m'ont jamais ouvert de compte bancaire, tu vois, qu'ils alimentaient tous les mois, enfin tout ça. Donc c'est vrai que, bon, je me suis un peu perdue. Et du coup, je me dis qu'avec mon fils, je veux pas répéter ces erreurs-là. Je veux qu'il ait vraiment une notion de l'argent, qu'on peut pas tout avoir quand on veut. Et voilà, tout ça. Parce que c'est vrai que moi, du coup, j'étais un peu dans le mode, et quand j'ai besoin de quelque chose, je l'ai, a priori. J'ai toujours travaillé, à partir de mes 18 ans, j'ai travaillé, donc voilà, j'ai de l'argent, mais par contre, j'arrivais pas à le garder, quoi. Je flambais. Donc voilà, donc reprise en main, pour le moment, ça marche bien. Mais là, encore une fois, voilà, ça fait 3 mois. Je fais des petits changements, là, j'en ai encore fait cette semaine. Je vais modifier pour la semaine prochaine ce que j'ai fait jusque-là. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par le remplissage. Ce sera plus simple, je regarde juste, évidemment. On est bon. Si c'est bien cadré, mais ça a l'air d'aller. Ah oui, aussi, donc hier j'ai mis, je mettrai le lien aussi sous cette vidéo. On m'a demandé si je pouvais donner les PDF de de mon budget, tout ça, en A6. Alors je pensais pas que ça plairait forcément, ce motif rose, enfin léopard et tout, mais écoutez, donc j'ai mis tout ça, je remettrai le lien là. Servez-vous, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Voilà, alors on va commencer tout de suite le bilan, déjà, pour commencer. Donc cette semaine, écoutez, ça a été, il n'y a pas eu d'achat, il n'y a pas eu d'écart, quoi. Alors en shopping, oui, déjà j'ai pas fait de magasin spécifique. Donc déjà en shopping, on a 10 €. Ça, c'est cool. En déj, alors le déj, j'ai utilisé, donc déj, je rappelle, c'est parce que je travaille 2 jours par semaine sur mon lieu de travail et les 3 autres jours, je suis en télétravail. Donc c'est pour les 2 jours où je suis là-bas que j'ai à manger, sachant que j'ai un ticket resto, mais voilà, je prends au cas où. Donc là, j'ai 5,50 €, donc déjà le billet de 5, on sait où il va aller, n'est-ce pas? Tac. Alors, ce que j'ai décidé de faire, je ne sais plus si j'ai dit dans la vidéo précédente ou pas, si j'avais déjà fait. Du coup, pour ce qui est beauté et loisirs, ce que je vais faire, c'est que ce sera des enveloppes mensuelles. Donc, je mettrai 30 € en beauté, 30 € en loisirs. Voilà. Donc là, beauté, il me restait 10 € parce que je m'étais fait des achats. Ah oui, je me suis acheté, je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais franchement, ce sont des faux ongles Roxy Nail Paris. J'hallucine de la qualité du truc, du rendu. C'est des faux ongles qu'on colle, hein, il y a un patch collant dessous. Moi qui avais l'habitude, bon, il y a un petit moment, j'allais à l'onglerie, ça me coûtait 50 balles de me faire les ongles, et pour un rendu franchement similaire. Là, alors neuf sur le site, c'est une vingtaine d'euros, 20 €. Il y en a plein qui en vendent sur Vinted, et franchement, ça colle super bien. J'attends de voir combien de temps ça dure, je les ai mis avant-hier, là. Donc, voilà, mais franchement, le rendu est top. Bref, tout ça pour dire que c'est avec les 20 € que je me suis acheté mes ongles. Loisirs sortis,
J'ai piqué dedans, je sais plus pourquoi, mais j'ai piqué dedans, donc il reste un peu tout, mais ça on laisse. Et extra, alors voilà, ça pareil, extra, ce qu'on va faire, c'est que avant je mettais cette enveloppe en mensuel avec 20 € dedans, mais là maintenant on va la passer à la semaine. Par contre, je suis en train de me dire, de toute façon je vais laisser pour la semaine prochaine, parce que j'avais pas prévu dans mon budget forcément, mais donc à partir du mois prochain, cette enveloppe passera à la semaine, avec 10 € à la semaine en plus. Voilà, donc ça, pour les économies de la semaine, ça c'est bon. Donc du coup, on a 15,50 €, sachant que là, j'ai un peu de sous, plein de billets de 5. En fait, c'était un retour banque parce que je sais plus pourquoi. Je devais remettre ça sur le compte et en fait, je me suis dit, oh, vas-y. Et j'ai encore des sous sur mon compte pour finir le mois, donc autant que je les garde et que je les mette. Donc du coup, hop, ça me fait rajouter 3 billets de 5. Et donc, 5,50 €. Ça, c'est les petits dés pour tout à l'heure. Donc, voilà. Là, je pensais rajouter, mais en fait, j'ai pas encore eu les paiements. J'ai fait des ventes sur Vinted. J'ai vendu pour 110 €. Mais les nanas n'ont pas encore été chercher leur colis, blablabla. Donc, ce sera la semaine prochaine. Normalement, j'aurai 110 € en plus à ajouter et en plus à mettre dans les défis. Ça, c'est fait. Je voulais juste faire aussi rebondir pour... moi, vous savez, je vous parle que de mon budget à moi. Avec mon conjoint, on ne partage pas. On a notre conjoint pour toutes les charges, crédit maison, eau, électricité, tout ça. Et pour les courses, on fait le même système en fait d'enveloppe, c'est-à-dire on met chacun 200 € par mois. Et en fait, j'essaie de mettre juste 100 € à la semaine. Et ce qui reste à la fin, je le garde. Donc là, ça c'est ce qui reste pour la semaine prochaine, ce que je mettrai. Et donc là, cette semaine, vous voyez, il nous reste 25. Il reste plein de sous. Attendez, je regarde, on voit toujours bien. Alors, attendez. 25, 27, 29, 30. Bah, écoutez, on va mettre ça. Et toutes les petites piécettes, je vais les prendre pour moi, celles qui restent. Hop, parce que bon. Et donc, du coup, ça, ce que je fais, comme j'ai dit, j'ai les tickets restaurant en plus. Donc ça, je le ferai pour la semaine prochaine. Et donc, cet argent que je récupère en fin de semaine, je nous ai créé une enveloppe que j'appelle épargne commune. Voilà. Et je me dis que ça nous servira. Écoutez, dès qu'on a un petit achat commun à faire, ou pour des vacances ou quoi, ça part là-dedans, quoi. Donc, déjà, on va s'occuper de ça. Donc, on était à 104 €. Et là, j'ai dit qu'il y a 25, 29. Bah oui, j'ai dit il y a 30. Allez, hop. Donc, on est, je sais pas du tout le combien on est. On est 23, 24. On va dire qu'on est le 23. Plus 30. Donc là, on est à 134. Voilà. Donc ça, comme je vous dis, ça sert, ben voilà, si des fois on a besoin, je sais pas, payer un truc, je sais pas. Bref, ça va là-dedans. Hop. Et mine de rien, est-ce que je peux pas... Ah bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Ah ouais, mais je voulais garder des pièces pour... Je vais garder des pièces pour faire peut-être le petit défi. Ah, je sais pas. Au moins qu'on fasse juste le défi flash cette semaine. Bon, non, on va laisser comme ça et au pire, je verrai plus tard pour récupérer le... Je verrai tout à l'heure pour récupérer peut-être le billet de 5, on verra. Donc ça, c'est bon. Alors, est-ce qu'on commence direct par les défis? On peut faire ça et après, je reviendrai sur les petits changements encore que je vais opérer. On refera un petit point avec tout. Alors, billet de 5, ça va direct. Donc, on en a 3. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit stylo là? 1, 2, 3. Donc, ce qui fait qu'on est déjà à 20 €. Celui-là, je ne sais pas si... est-ce que je reprends à 0 en janvier ou pas? Vous faites quoi? Vous videz tout en décembre et vous prenez en janvier? Vous me direz. Je ne sais pas trop. Je verrai selon les montants. D'un côté, j'ai envie de commencer vraiment en janvier, de faire une année nickel. Je verrai. Bon, je ne sais pas trop. Ça, c'est bon. Ensuite... ah oui, ça voilà, c'est une des nouveautés. Je me suis créé une enveloppe 5e semaine aussi. Même si en soi, c'est jamais des semaines entières. Mais bon, c'est du au cas où. Donc ça, voilà, je me suis fait ça. Carte défi, ça attendra le début d'année. Ça attendra le début d'année.
Et les saisons, je sais plus, parce qu'en fait, on est encore en automne. Moi, je me crois en hiver, mais non, on est encore en automne. Ah, c'est des montants assez... Je vais d'abord faire... Écoutez, j'ai envie de faire un petit... j'ai envie de faire le Monopoly. Donc, j'ai envie de tester le Monopoly. Voyons ce que ça nous donne. J'espère que j'ai assez pour faire... Ah, ouais, puis bon, on rangera le reste après avec le billet 10 et tout. Alors, le Monopoly. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Alors, attendez. Je replace un peu. Clac. Je sais pas si vous voyez. Je dézoomerai tout à l'heure. Bon, au pire, je vous dis de toute façon. Donc, le départ est là. Mes petits dés sont là. Et il y a aussi des gros montants. Alors, j'espère que je vais pouvoir le faire. Bon, allez, c'est parti. Alors, c'est parti. On est à 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 €. Je peux pas les mettre. Ah, ah non. Alors, attendez. On va faire de la bidouille. On va faire de la bidouille pour mettre 7 €. Écoutez, on va récupérer là. On va... Ah, zut. Le 10, est-ce que j'ai en pièces? 2, 4. Alors, attendez, parce que là, c'est hyper... attendez, je dézoome un peu. Pas facile, cette histoire. Attendez. Donc là, du coup, j'essaye de choper pour voir si j'ai 10 €. Mince. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ah, allez, j'ai pas une pièce qui se balade sans rire. Bon, mais je suis obligée de... Allez, donc ça repart là. Hop. 2, 4, 5. Allez. Bon, on fait comme on peut, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Allez, ça va là. Ça revient au même. Donc, et j'ai dit 7 €. Donc là, du coup, 2, 4, 6. Ah bah écoutez, ça me permet de récupérer mon billet de 5 au moins. 7 €. 2, 4, 6, 7. On est OK. Donc, on est le 23, 11, plus 7, 7. Allez, comme ça, écoutez, ça commence. Donc ça, c'est bon. Du coup, revenons-en à nos moutons. Défi des saisons. Alors attendez, du coup on va rajouter le billet de 5 et on va y aller direct. Hein. Tant pis, je vais pas mettre dans mon gros défi des 100 enveloppes, c'est pas grave. On va rajouter 5. Ah, j'ai pas pris mon bazar. J'ai oublié ma petite trousse. C'est pas grave. Clac, ça on n'en parle plus. Tac. Allez, mine de rien, déjà 25 €. Ensuite, donc j'ai dit le défi des saisons. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme petit montant? Là, j'ai 3 €. Est-ce que j'ai 3? Oui, j'ai 3. Donc, clairement, je crois que l'hiver arrive le 20 ou 22 décembre, je sais plus. Peut-être le 20, 22, ça fait un peu... Je sais pas. Bref, bon. Et il y aura ce qu'il y aura, hein. On est d'accord? 3... Bah, de toute façon, oups là, pardon. On va mettre 3. Voilà. Hop. Et pareil, là, je vais voir si au fur et à mesure, je n'ai pas fait trop de défis. Si je vois que j'ai fait trop de défis, que j'arrive pas à remplir et que ça me saoule, j'en enlèverai, hein, clairement. Je vais pas me prendre la tête. Et donc, on va finir avec les centimes. Alors, 50, 60, 70, 80, 83. 83. Bah écoutez, je vais pas me... Alors, on est à 9,88 plus 0,83. Ok, super, Elodie. 9,88 plus 0,83. 10,71. Alors, je vais juste faire hop, le 83.
le 83 qui est là. Hop. Et donc j'ai dit, bon je gommerai tout à l'heure, 10, 71. Voilà. Et donc ça part dans dans cette carrière là, pas très originale, que tout le monde a. Je rangerai ça tout à l'heure. Donc ça, on est bon. Ah oui, et je voulais faire du coup aussi le défi flash. Alors attendez, je vais relire quand même les consignes. Voir si je m'engage pas dans un truc un peu galère. Alors voyons, le défi flash. Donc c'est 1 dé. Soit retirer 10 € dans 2 enveloppes, pas de loisir, il ne se passe rien. Retirer 10 € pour épargner, diviser une enveloppe en 2, faire un deuxième tirage du Monopoly. Ok, bah déjà on n'espère pas faire un 6 parce que sinon ça va être galère. Allez, c'est parti. 4. Retirer 10 € pour épargner. Eh bien écoutez, ça va pas être compliqué. Je vais prendre les 10 €. Les 10 €. Les 10 € que j'ai en extra. Parce qu'a priori. Hop, je vais voir ce qu'il faut. Allez. Tac. Ah oui, du coup. Est-ce que c'est pour épargner oui, si, il faut mettre tout là, de toute façon. Allez. 23, 11, plus 10, 10. Allez, zou. Ça, pareil, on verra, je sais pas, en descente. Je redémarre à 0 ou pas, je n'en sais rien. On verra selon le mood du moment. Donc ça, c'est bon. On a tout fait. Alors, il faut que je fasse le remplissage, évidemment. Donc, les sous-sous qui me restaient sont là. Alors, il me restait 10 pour shopping. Et il me restait 10 pour déj. Hop. Alors, shopping 10. Et 10 pour déj. Voilà, comme ça c'est fait. Pour la semaine prochaine, on est bon. Je voulais revenir sur plusieurs choses. Alors, en termes d'amélioration de mes carnets, ah oui, c'est au niveau de mes épingles, justement. Donc, justement, il y a plusieurs choses dont je parlais. À la base, je me suis rendu compte que c'était plus simple de faire des trackers. Voilà. Donc, je me suis fait maintenant... parce qu'à la base, j'avais mis que des trucs comme ça. Sauf que... Alors là, pour le coup, l'assurance prêt, j'ai un montant vraiment défini. C'est sûr, ce sera 150 €. Donc ça, je peux me permettre de faire des petites caisses comme ça. Par contre, pour le reste, on verra quoi. Il va falloir que je calcule à peu près les... Enfin, j'ai des idées de montant, mais je me suis dit que c'était plus simple de traquer. Et puis voilà, donc je me suis fait plein de petits trackers comme ça pour différentes voyez, coiffeurs. Chaudière, pareil, c'est un montant fixe, donc on sait, maison, tout ça. Bref, ça c'est fait. Mais surtout, la chose principale dont je voulais parler, je voulais savoir s'il y en avait parmi vous qui utilisaient déjà la banque Revolut. Parce que c'est la seule, j'ai l'impression que c'est la seule banque, enfin bon, qui propose vraiment de faire des enveloppes virtuelles. C'est-à-dire que vous mettez votre argent, vous déposez votre argent qui se met sur un compte principal et ensuite vous pouvez les répartir. Ils appellent ça des pockets. Dans les différentes pockets qui seront du coup les différentes enveloppes. C'est-à-dire que ce que je vais faire, parce que je préfère faire en virtuel en fait. Donc là, je vais compter tout là. Alors, pas d'épargne commune, ça reste en espèces. Je vais tout compter, je vais aller tout déposer à la banque. Et après, je vais aller tout répartir en virtuel sur Revolut. Je ne sais pas si vous utilisez ça ou pas, ça m'a l'air vraiment pas mal. Je me suis pris aussi du coup une carte, une CB qui est gratuite, à part les frais de livraison, frais de fabrication à 8 € je crois. Mais comme ça, voilà, je me dis, parce que j'étais en train de me dire, mince, bon, santé par exemple, là je vais mettre pas mal de sous. Je sais que j'ai un rendez-vous médical en février. Ça m'embêtait de venir avec mes espèces, que des fois ils n'ont pas forcément la monnaie et tout. Et au moins là j'aurais ma carte Revolut, clac, je pourrais anticiper, payer directement avec, ça prendra directement dans mon enveloppe virtuelle santé et on n'en parle plus, vous voyez. Je trouve ça plutôt assez simple. Donc allez, on va commencer par ça, je vais compter en même temps. Et ah, ça passe vite le temps, on est déjà 19 minutes, mon Dieu. Oh là là, moi qui pensais pas parler autant. Bref, donc je vais commencer par faire ça. Donc là, on est censé avoir 40.
On a bien 40. Plus, là j'avais mis 20 en cadeau. Plus 20. Ouais, Noël aussi, parce que faut avoir tout en cash. Noël, j'ai 205. 50. 100. 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, 5. 205. Ce sera plus simple pour acheter mes cadeaux, même pour les faire en ligne et tout. Ça sera beaucoup plus simple. Voiture, je n'ai rien. Assurance prêt, j'ai 20. Coiffeur, j'ai 20. Si tout va bien, oui. Maison, je n'ai rien. Chaudière, je n'ai rien. Beauté, je n'ai rien. Vêtements, j'ai 50. Sortie, je n'ai rien. Sport. Oui, ça, j'ai rajouté, c'est ma cotisation du sport, du coup. Oui, parce que j'avais oublié... donc ma cotisation de sport que je peux étaler sur l'année pour mettre de côté. Et surtout les impôts. La règle d'impôt, on ne sait jamais trop ce qui tombe. Donc voilà. J'ai rajouté ça comme tracker. Donc impôts, il n'y a rien. Et aussi, j'ai rajouté quand même vacances, il n'y a rien. Donc voilà, j'ai 355 € que je vais aller déposer à la banque et que je vais répartir ensuite dans mon appli, enfin sur ma banque Revolut, dans mes enveloppes. Comme ça, j'aurai plus de cash. Ça se réglera directement sur l'appli. Ce sera nickel. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? Je crois que c'est tout. J'ai fait le remplissage, c'est bon. Je voulais savoir, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous aimez les vidéos budget? Je ne sais pas si je vous fais le budget du mois de décembre ou pas. Moi, perso, c'est pas les vidéos que je préfère. Mais voilà, si ça vous plaît, je peux vous faire ça dans le week-end. Faire un budget prévisionnel du mois de décembre. J'espère ne rien avoir oublié. Je crois qu'on est bon. Tac, 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 tac. On est bon. Donc, je vais aller direct ce matin déposer mes sous, faire ça. Et puis voilà. Non, j'ai rien oublié. Et la semaine prochaine sera le grand bilan du mois. Donc ça, j'ai trop hâte. On va tout compter, tout recompter les épargnes, ce que j'aurais bien mis de côté. Bref, voilà. Allez, je vous laisse ici parce que... Et 22 minutes. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie encore une fois pour vos likes, pour vos abonnements. C'est trop chouette, ça me motive trop. Voilà, ça me motive trop à continuer. Je réponds à vos commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez si vous voulez des petits trackers spécifiques ou quoi, n'hésitez pas à me demander, je les rajouterai aussi. Il faut que je pense à le mettre c'est dans le descriptif, ça, tout ça. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à très vite. Dites-moi pour le budget si vous voulez que je le fasse ou pas. Et voilà. Allez, passez une bonne journée, je vous dis à très bientôt.